Mame Diarra Fam, suivi de Ibrahima Diop. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue et magnifie l'assistance, tous mes collègues députés, Monsieur le Ministre, Monsieur les ministres, chers collaborateurs des ministres, vous avez mon bonjour et mes remerciements. Je salue la presse ici présente. Monsieur le Président, aujourd'hui j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de recevoir à l'Assemblée nationale quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont travaillé, œuvré matin, nuit, jour et soir pour me faire arriver ici en 2017. Je veux nommer mon fils, Mohamedou Amin Sarr, qui est venu de l'Italie. Yaya, je te présente ton frère, il est là, au balcon. Assemblée nationale. Monsieur le Président, je te présente ton neveu. Collègues députés, nous. di ñëw ci lu am solo loo xamante ne waxoon naa ko keroog 9 milliards plus 7 milliards égale 17 milliards. Monsieur le ministre de la Justice, 16 milliards. ba tey bu ma ci yokkee benn mooy bi nga denc ma war koo jël ci yow. Monsieur le ministre de la Justice, je vous avais dit que je peux argumenter mon vote. Damay voter pour la suppression. Appelez ça comme vous voulez, hein, élimination, suppression. Tous les voies mènent à Rome. Monsieur le ministre, je viens du département de Pikine. Là où la construction d'une division des investigations criminelles est nécessaire. Une grande police. Je rends hommage à mon fils Aziz Dabala, décédé récemment, des situations très critiques et très nébuleuses. Pour l'insécurité qui règne dans le département de Pikine. Bi milliards mën nañ ko ci tabax. Monsieur le ministre, j'argumente mon vote. La construction d'une caserne de sapeurs-pompiers est très nécessaire dans le département de Pikine et c'est une exigence populaire des Pikinois. Té lolu ci xaliss bi génné fi mën ngeen ko ci tabax parce que Pikine mom manque d'infrastructure criard là. Monsieur le ministre, man nak ma ñew wax la né la yow magistrat nga benn tribunal bi ñu am. Je félicite le magistrat qui est sorti et invite l'autre au travail, mais benn tribunal bi mu am Guédiawaye jël na ko. terre ba Guédiawaye, tribunal ba Guédiawaye, préfecture ba Guédiawaye, sapeur pompier ba Guédiawaye. Ñun Pikine 15 milliards yi 16 milliards yi ñun ñoko soxla. Dama koy voter la suppression, dama koy voter bam neex. Ndax 7 ans laa def ci Assemblée nationale bi ci tay. Je n'ai jamais voté le budget du Conseil des collectivités territoriales ni celui du 16. Dama koy argumenter. Dama ni monsieur le ministre, li war moy li war, li warul. Dañu koy noyal bam noy na noy ba melni xaal. Ñu waxtané ko. Ñun ñi ñepp am nañ lu ñu bëgg. Waye li ñu gëna bëgg moy comme li ñuy wax rek waxtané ko. Ñi ngi koy waxtané, li tax ñi koy waxtané moy ñu war leena bayyi ñom ñi ñu fal à 54% des voix de la population ñu doxal li nak c'est une demande sociale nécessaire évident. Sénégal yépp ñoo né la suppression est évident kon nak nañu leen top ci seen bëgg-bëgg té baña top suñu bakkan parce que top suñu bakkan nak mënul passer taxaw fi di def ay blocage yu sew sewaan yu gatt-gattaan. Moi je pense que mes collègues députés sont très républicains. Très républicains. Té li ni amna ci lo xamantene duñu ko bañ té dañ ko nangu. Bo gisé siège ni mu yaraxé sax nga xamné amna ci yo xamantene par force dañuy woté. Ma ngi leen di gërëm di leen sant monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci. Ibrahima Diop suivi de Abdoulaye Diagne.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, donc je salue vos différentes délégations, di nuyu mes collègues honorables députés, di nuyu également toute la diaspora sénégalaise, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Monsieur le Président, je m'adresse en tant que responsable, et je le pense, à des collègues responsables. Nous devons aujourd'hui sortir de l'émotion, parce que l'émotion nous empêche de faire face à la réalité. Mais la réalité, il faut que les députés, effectivement, de Benno Bokk Yakaar comprennent que dans ce pays, nous avons un président de la République qui a été élu avec 54%. Et cette réalité, effectivement, vous ne pouvez pas ne pas l'intégrer dans votre démarche politique. Au PDS, nous avons toujours été constants avec ces institutions. Pour nous, c'est des institutions budgétivores, politiquement inutiles et socialement rejetées par toute la population sénégalaise. Et j'en appelle à la responsabilité aujourd'hui des députés que nous sommes. Mes chers collègues députés de Benno Bokk Yakaar, ne suivez pas votre général Chipolo Polo, qui n'a jamais gagné la bataille de Thiès et qui veut aujourd'hui se faire une santé à Dakar, ce qui sera nécessairement impossible. Les Sénégalais nous regardent. Les Sénégalais nous regardent. Ceux qui nous ont élus nous regardent. Nous devons effectivement, dans un élan unitaire, répondre à l'appel du président de la République en votant pour la suppression de ces deux institutions. Le contexte, je l'ai dit. J'avais dit en commission que le Sénégal traverse des situations financières difficiles. Et je pense que ces réformes-là nous permettront effectivement de rationaliser les dépenses publiques. Nous, à la diaspora, on a des préoccupations, monsieur le ministre. Quand j'interpellais tous les ministres du président Macky Sall, ils me disaient effectivement que nous n'avions pas assez de moyens pour répondre à l'appel de la diaspora. Mais il faut que aussi les Sénégalais toog fii xam ne ñun waa diaspora ñoo yor Sénégal. nee naa leen bu famille yi baaxee ñun la bu kër yi tasul ñun la bu ñu taxawee mën a citer Sénégal effectivement en matière de démocratie c'est parce que la diaspora aussi a joué un rôle primordial. léegi ñun nag dañoo am ay préoccupations yoo xam ne monsieur le président on apprécie le silence. ah non mënuma wax dans ces conditions là. man dama yaakaar ni xaalis bi nga xam ne dañ koy yaxanal ci suppression deux institutions yi dinañu permettre ñun waa diaspora ñu am d'abord nee naa leen fii am na ay sénégalais yoo xam ni pratiquement ils sont menacés man depuis ba démb ak bërki démb j'ai reçu plus de 1000 messages yoo xam ni c'est des sénégalais qui n'ont pas de passeport parce que bu ñu demee ci consulat yi rendez-vous yi ñu leen di jox ça pratiquement prend 6 mois mais bu 6 mois yi jotee ñoom bu ñu demee consulat mënuñoo am passeport ça li ñu leen di wax mooy on n'a pas assez de personnel xaalis bi nga xam dañ koy jëlee ci HCCT ak conseil économique et social maa ngi leen di ñaan ñu dugal ko ci consulat yi pour permettre à ces dignes fils de la nation qui travaillent pour ce pays et qui ont marqué effectivement l'histoire politique de ce pays ñu mën leen a jox ay passeport ñu dem renouveler seen titre de séjour pour permettre aux Sénégalais là ñu yor seen i famille yor Sénégal parce que bu ñu fi nekkul woon ñun waa diaspora bi réew mi tas. leneen li ci des mooy il faut que ñu xam ni ne wax naa ko fii léegi en 2012 le président Macky Sall bi mu ñëwee dafa supprimer mais bi muy supprimer daf ko def avec une élégance que rien ne justifie. am na ay anciens membres du conseil économique et social yu nekk fii police leen doon toj di nangu seeni oto di nangu seeni caabi pour toroxal leen kon yéen amul leen benn leçon bu ngeen di jox nit ñi. Maintenant je lance un appel et j'en termine par là que moi je vais voter pour la suppression de ces institutions et j'en appelle effectivement au sens de responsabilité pour que tous les députés effectivement puissent voter cette loi-là. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Abdoulaye Diagne, vous avez la parole, suivi de Sohna Ba numéro 2.
Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, du dialogue social et des relations avec les institutions, chers collègues députés, chers amis de la presse. Monsieur le Président, on attendait les cornes du coq sur sa tête, mais elles sont apparues sur ses pattes. C'est juste pour dire que le projet de loi soumis à notre examen devrait être précédé par la déclaration de politique générale de Monsieur le Premier ministre pour exposer les grandes orientations de son gouvernement. À la place, on nous sert un projet de révision de la Constitution portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.